Bon, si tu regardes cette vidéo, c'est que ça va certainement pas fort pour ton business, j'imagine pour toi non plus, pour ta santé mentale, pour, tes proches, pour tout ce qu'on peut imaginer. Bon, je te rassure, si je la fais, c'est que j'ai un peu vécu ça. Je sais de quoi je parle, je sais la difficulté dans laquelle tu te trouves certainement actuellement et heureusement, si tu en es à te demander comment tu peux sauver ta boîte, c'est que j'imagine que tu pas mis les 2 genoux à terre et que tu as encore, de l'espoir et que, tu crois encore qu'il y a des choses à faire et c'est déjà la première chose évidemment à faire, c'est ton mindset, de rester concentré, de rester, hyper focus sur ton quotidien et sur ta manière de pouvoir régler les problématiques de ta société aujourd'hui, qu'elles soient financières, qu'elles soient d'ordre managérial ou, au niveau de voilà, de tes fournisseurs, de tes clients et cetera et cetera. Bon, évidemment, la première chose dont je vais te parler, ça paraît une évidence pour moi, mais ça l'est pas pour tout le monde et c'est vrai que c'est pas forcément comme ça qu'on fonctionne quand on veut, sauver une boîte par soi-même. On a des réflexes qui sont contre-intuitifs et qui sont pas forcément ce qu'il faut avoir. On a toujours le réflexe d'essayer de tout changer trop vite et c'est humain parce que quand tu vois que ça marche pas, tu as tendance soit à faire l'autruche et à t'enterrer toi-même et à tout laisser un peu dépérir, soit tu as tendance à faire une révolution trop violente. Par exemple, si tu as des équipes, ça peut être licencier des gens, catastrophe, ça peut être te séparer de certains fournisseurs parce que ça va pas, ça peut être voilà, essayer de changer quelque chose, une fondation en fait, quelque chose de très solide, qui n'est pas tant parce que tu as l'impression que ta boîte repose sur des fondations un peu, sur des sables mouvants, donc tu te dis, bah, je vais changer un peu les bases. Sauf que c'est typiquement ce qu'il faut pas faire, en tout cas dès le départ. Ce qui se passe, c'est que souvent, quand tu as une boîte à sauver, tu es englué dans des problématiques très concrètes et très très chiantes et très énergivores. Souvent, tu es en train de gérer forcément des problèmes d'argent, donc tu as des soucis avec ta banque. Tu passes plus de temps à expliquer à ta banque que ça va aller, donc il faut te faire confiance, etc. Tu passes un temps fou à faire ça et en fait, ce qui est débile parce que du coup, tu n'as pas le temps de gérer ton business. Tu passes ta vie à parler avec ton banquier. Donc ton banquier se montre un peu forcément réticent à l'idée de te découvert et de te faire confiance et de te laisser 3 semaines de rab, etc. Mais toi, tu es obligé de le convaincre et du coup, tout le temps que tu passes à le convaincre, c'est du temps que tu passes pas à bosser et à faire rentrer de l'oseille. Donc forcément, c'est pas facile. Tu as l'impression de perdre ton temps aussi avec des clients qui te rendent fou. Tu as l'impression de devoir gérer des problématiques très concrètes avec tes salariés alors que c'est clairement caler de tes soucis. Toi, ce que tu veux, c'est sauver ta boîte, c'est avoir une vision, c'est pouvoir conserver tes salariés si t'en as, mais c'est aussi pouvoir vivre plutôt que survivre, ce qui est certainement le cas actuellement si tu regardes cette vidéo. Bon, en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que tant que tu règles pas tous les trucs que tu as à régler et qui te bouffent le cerveau, tu pourras pas avancer. Tu pourras pas avancer parce que non seulement ça va te pourrir la vie, tu vas recevoir des textos, tu vas recevoir des mails, tu vas recevoir des appels, tu vas être voilà, tu vas être harcelé si tu gères pas, tu fais l'autruche. Mais en plus, ton cerveau, ta charge mentale sera si lourde que tu pourras pas te poser tranquillement pour réfléchir et pour avancer. Donc déjà la première chose à faire pour soulager ta charge mentale et te sentir mieux, c'est de gérer, c'est de dire ok, là, même si je suis fatigué, même si je suis au bout du rouleau, je vais aller pousser un petit peu plus loin le bouchon et je vais me fatiguer jusqu'à ce que je gère tout ce que j'ai à gérer de chiant au quotidien. Donc là, tu vas prendre tous tes problèmes les uns après les autres, tu vas les lister et concrètement, tu vas les gérer. Moi, je te conseille de t'aider de ChatGPT. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas lister à ChatGPT toutes tes problématiques et tu vas lui dire, OK, comment est-ce que je peux gérer de manière productive et efficace toutes ces problématiques en 48, 72 heures. Encore une fois, c'est une moyenne, hein. Peut-être que tu t'es tellement englué, peut-être que tu es tellement dans tes problèmes que tu as creusé ta propre tombe et que tu en es à une semaine ou 10 jours nécessaires pour gérer toutes les affaires courantes. Bon, là, c'est 10 jours. Qu'est-ce que je te dis? T'es pas à 10 jours près. T'es pas bien depuis des mois, t'es là, tu souffres. J'ai envie de te dire, prends ces 10 jours, mets-toi-y à fond et puis tu vas y arriver. Tu vas arriver à ce moment-là où tu te diras, bon, là, concrètement, on peut plus trop m'emmerder, hein. Là, j'ai géré la banque, j'ai géré les fournisseurs, j'ai géré les clients, j'ai géré les problématiques liées à mon site, à mes réseaux, etc. Concrètement, ça tourne. Voilà. Là, je peux enfin passer à l'étape 2. Et l'étape 2, c'est pas de se précipiter à prendre une feuille, un stylo et à lister tout ce qui va pas et à avancer sur ton projet. Non, on va y venir, mais c'est pas encore ça. Étape 2, c'est de prendre une journée de repos. Je t'en supplie. Prends une journée de repos, ni plus ni moins. Pourquoi une journée? Parce que si tu prends plus d'une journée, clairement, je sais ce que c'est, ta deuxième journée de repos, ça sera pas du repos. Ça sera tu vas gamberger, tu vas dire, mais qu'est-ce que je fais? Je prends du repos alors que ma boîte est au plus mal. Je devrais pas m'accorder cette journée-là, je devrais être au charbon, je devrais repartir, et allez, tu vas repartir, tu vas refaire exactement tout ce qui a pas fonctionné pendant des mois et des années, et puis, comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, tu vas t'étonner que ta boîte ne marche toujours pas. Bah ouais, forcément, si tu repars comme en 40
40 et que tu vas tête baissée, la tête dans le guidon, bah, tu vas foncer dans le mur comme tu as foncé dans le mur avant. Et peut-être encore pire parce que tu t'englues toujours plus dans tes problématiques de dette, etc. Donc non, on refait pas les mêmes erreurs. Et puis, pourquoi pas moins? Parce que, encore une fois, ta charge mentale, elle vient de s'apaiser un petit peu, tu as réglé les affaires courantes, mais c'est peut-être pas suffisant pour te poser, pour avoir la lucidité aujourd'hui de faire un vrai bilan. Donc prends cette journée off. Coupe complètement. Je te dis pas de te mettre devant un Netflix et de kiffer et tout. Peut-être que tu n'y arriveras pas, mais va te balader, vois un pote, essaye de couper, essaye de pas parler de boulot. Même si c'est dur, c'est une journée. Je t'en supplie, prends-la cette journée et force-toi à être dans une un peu positive, au moins dans une énergie neutre, si tu n'y arrives pas. C'est-à-dire, voilà, en mode robot. Voilà, tu te fais un programme, tu le tiens. Même si tu kiffes pas, même si tu souris pas, fais-toi à manger, va te balader, occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de ta famille. Même si t'as pas le cœur à sourire, au moins fais les choses. Fais-les, vis-les, essaye de vivre l'instant présent pendant une journée. Et puis, une fois que tu t'es bien relaxé, entre guillemets, encore une fois, c'est un concept quand on est là, mais au moins t'as coupé un peu, t'as fait le vide comme tu pouvais. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est faire un vrai bilan. Et un bilan honnête. Bilan honnête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il te plaît, ne te mens pas à toi-même. Ça, c'est un truc que je faisais moi souvent chez le psy. Je me suis rendu compte que je lui disais que j'atténuais toujours les trucs que je voulais atténuer et j'exagérais certains trucs. Et je m'en voulais, je me disais, mais pourquoi tu fais ça? Tu payes un mec pour qu'il t'aide, pour qu'il comprenne tes problématiques, qu'il te donne des clés intérieures pour régler tout ça. Et en fait, tu lui dis pas la vérité. Soit tu exagères, soit tu atténues. Et c'est humain. Et même à soi-même, je me suis rendu compte que même à moi-même, je me mentais. Parfois, j'exagérais des situations qui n'étaient pas si graves. Parfois, j'atténuais d'autres en me protégeant moi-même, en me disant, ça va aller, alors qu'en fait ça va pas aller du tout. Mais donc je pense que c'est hyper important. Alors je sais qu'on est tous différents, moi je sais que je fonctionne comme ça et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans l'excès, une caractéristique qu'on retrouve souvent chez les entrepreneurs, à succès ou pas d'ailleurs, chez tout le monde. Donc s'il te plaît, sois juste dans ton analyse. Tu n'as pas tout raté, c'est pas possible. Tu n'as pas tout réussi évidemment, mais tu n'as pas tout raté. C'est pas vrai. Tu n'as pas foiré tous tes recrutements, t'as pas foiré tous tes deals, t'as pas été mauvais tout le temps. T'as été voilà. Il y a eu des moments où tu as été dedans, il y a eu des moments où tu t'es laissé dépasser peut-être. Mais et puis aussi ça rejoint l'idée que tout le monde n'est pas parfait. Je veux dire, même tes concurrents, t'as l'impression qu'ils sont bien, qu'ils sont installés, qu'ils sont parfaits. Qu'est-ce que t'en sais en fait? Est-ce que tu connais vraiment leur bilan? Est-ce que tu connais l'état de leurs finances? Est-ce que tu sais comment ça a été dur avant qu'ils aient une vraie stratégie, une vraie vision? Est-ce que tu connais l'histoire des fondateurs? Est-ce que tu sais s'ils n'ont pas raté un business avant et tout? Tu vois, c'est plus complexe que ça. Peut-être qu'ils sont en procès actuellement pour plagiat, pour des brevets qu'ils n'ont pas déposés. Peut-être que, tu vois, des clients qui les poursuivent. Peut-être qu'ils ont des avis qui les mettent dans la panade en ce moment parce que ils ont moins de business qu'avant. T'en sais rien en fait. Tu peux pas savoir. Et tout va très vite. Donc, personne n'est parfait. Voilà. Arrête de te juger, arrête de te flageller, arrête de dire que t'as tout mal fait. C'est pas vrai. Fais un bilan honnête, chiffré évidemment, mais aussi surtout de liste ce que tu as raté. Et liste honnêtement toutes les choses qui font que tu en es là aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu en es là? Tu peux te faire un arbre, en fait, une sorte de mind map, pour le coup de fail map, tu vois, avec j'ai raté ça. Voilà. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Ça a eu ça, ça et ça. À partir de là, cette conséquence-là a amené à d'autres conséquences. Et en fait, tu vas te dire, si mon compte en banque il est à moins 19 000, c'est parce que j'ai fait des erreurs, c'est parce que j'ai dépensé ça, ça et ça. J'ai dépensé ça, ça et ça parce que j'ai été naïf, et j'ai été naïf parce que j'avais pas de vision globale de mon business, et j'avais pas de vision globale parce que j'ai pas été formé au marketing. Et de fil en aiguille, le fait de pas se former au marketing, t'es à moins 19 000. Voilà. Donc c'est une manière de voir les choses, et tu peux même la commencer à l'envers comme ça. Tu pars de tes problématiques actuelles. Je suis à moins 19 000, j'ai 3 mauvais avis clients, j'ai plus de business et j'ai un crédit, j'ai un fournisseur auquel je dois de l'argent et qui me menace de plus travailler avec moi. J'ai des problématiques sur mes produits que j'arrive pas à sortir, j'arrive pas à investir pour tel produit, tel service, etc. Et j'ai un site qui déconne et j'ai pas payé mon EDF, tu vois. Enfin, on peut aller loin. Et en fait, tu comme ça, petit à petit, l'origine du problème. Et en fait, si le problème c'est que tu t'es pas formé en marketing, il va falloir que tu te formes en marketing. Alors là, évidemment, c'est pas le moment. T'es pas bien, t'as pas les finances pour, t'as peut-être pas le temps pour ça aussi. Mais au moins, tu sais ce sur quoi tu dois travailler. Et ça, c'est hyper important de faire un vrai bilan, de lister tout ce qu'il va falloir stopper pour aller mieux. Et puis, une fois que tu as listé ça, tu vas encore te prendre un petit peu de repos. Et puis, une fois que tu seras un peu plus relax, normalement, tu as géré à peu près toutes les affaires courantes. Même s'il y en a eu quelques-unes qui se sont rajoutées entre-temps, ça devrait aller mieux. Tu t'es un peu reposé. Tu as fait le bilan,
tu as été honnête envers toi-même, tu devrais te sentir un peu mieux là déjà, honnêtement. Et maintenant que tu te sens mieux, tu vas pouvoir être dans une énergie un peu de projection, un peu plus positive et te dire, OK, je vais lister une vision, je vais lister des objectifs. En fait, il y a deux choses qu'il va falloir faire. C'est un, comment je règle mes problèmes très rapidement. Si tu as besoin d'argent, demande-toi comment tu peux trouver de l'argent. Si tu as besoin de régler un problème concret d'avis négatif sur Google qui te pénalise, comment tu peux faire en sorte que cet avis disparaisse ou il soit moins important que ce qu'il n'est actuellement. Voilà, tu vas vraiment régler concrètement. Et puis en parallèle, tu vas avoir une vision long terme. Il y a une phrase que j'adore qui est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui arrive à s'appuyer sur le passé tout en se projetant vers l'avenir et en étant focalisé sur le présent. Évidemment, tu peux pas omettre les trois, l'un des trois. En fait, tu es obligé de penser à ce que tu as foiré, tu es obligé de penser à avoir une vision pour changer ce qui n'a pas marché avant et tu es obligé quand même de gérer ce qui est urgent là, tout de suite, ce qu'il faut que tu gères tout de suite. Donc, tu vas, en parallèle de ça, travailler sur la vision et travailler sur les affaires courantes. Et tu verras qu'en travaillant sur une vision long terme, en fait, tes affaires courantes deviendront plus faciles à traiter. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se sentir prisonnier d'un business, englué dans des problématiques quotidiennes, sans pouvoir avoir le luxe de se projeter. C'est pour ça qu'on est entrepreneur. On est entrepreneur pour pouvoir se projeter dans une vie de rêve, gagner de l'argent, exploser, scaler son business. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc en fait, si tu es entrepreneur et que tu passes ta vie à être englué dans des problématiques quotidiennes et à réfléchir à comment tu vas gérer tel client, tel produit, tel salarié, etc. En fait, c'est pas ça. Ça, c'est pas le but du truc. Et c'est dommage. Donc en fait, ça sert à quoi d'être entrepreneur pour ça? Donc si tu projettes pas une vision, en fait, tu vas rester prisonnier de ton business. Et le tout, là, c'est d'être Là, tu es en semi-liberté. C'est-à-dire que tu es dans un moment où tu peux t'échapper de temps en temps de la prison. Tu peux faire des choses qui ont du sens pour toi. Tu peux te projeter vers ton avenir. Mais le soir, tu rentres en prison. Voilà. C'est ça un peu le modèle dans lequel tu vas devoir naviguer jusqu'à ce que ça aille mieux, que tu trouves des formules, que petit à petit, tu sortes la tête de l'eau. Et crois-moi, tu seras beaucoup plus fort qu'avant. Parce que être à deux doigts de faire faillite, c'est comme avoir une maladie grave. C'est toucher la fin. Quand tu touches la fin, crois-moi, tu t'en souviens. Et après, tu réagis différemment. Voilà. J'espère que cette vidéo va t'aider, qu'elle t'a déjà un petit peu fait du bien psychologiquement, même si j'imagine que c'est pas facile pour toi actuellement. En tout cas, si tu as aimé mes conseils et ma façon de m'adresser à toi de manière, je pense, assez franche, n'hésite pas à liker, à t'abonner et tu auras d'autres vidéos peut-être plus fun. Quand ça ira mieux, tu pourras te replonger un peu sur la chaîne. Tu peux aussi avoir pas mal de conseils, je pense, actuellement qui peuvent te servir, notamment sur le fait d'avoir une vision et le fait de sortir du guidon du quotidien. C'est un peu mon objectif, c'est de vous aider à lever les barrières qui vous empêchent d'avancer et d'avoir une vraie vision alignée avec votre fort intérieur. Voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Salut.